Merci. La parole est à Pierre Esplugas. Monsieur le maire, chers collègues, je voudrais tout d'abord répondre à monsieur le procureur Antoine Maurice. Le Fouquetinville où rien ne trouve grâce à ses yeux. Monsieur Maurice, vous indiquez que la liste Aimé Toulouse a été élue, ne serait pas suffisamment représentative parce qu'elle a été élue avec un taux de 22% des inscrits. Je rappelle juste que vous étiez candidat à cette élection et si cette liste a été élue, dans la nôtre, avec 22% des inscrits, cela veut donc dire que votre liste a été élue avec moins de 22% des inscrits. C'est mécanique, c'est la démocratie. S'il vous plaît, merci de mettre votre masque, monsieur. Je vous signale que j'ai un détecteur de CO2 que nous sommes en train... Monsieur Esplugas, veuillez à la fois mettre votre masque et prendre la parole. 1, 2, 3. Pas de problème, monsieur le maire. Bon, je note toujours la bienveillance sur la police du masque de madame Morin, mais je m'exécute sans aucune difficulté. Je précise évidemment que pour ce qui me concerne, je suis titulaire d'un pass sanitaire et j'ai eu les 2 doses. Peut-être que, j'espère que tout le monde est concerné par cette mesure dans cette assemblée. Je poursuis ma démonstration. Merci, monsieur le maire. Oui, monsieur Maurice, vous avez évoqué le fait que les associations n'avaient pas été concertées, les membres de bureaux de quartier n'avaient pas été concertés pour la rédaction de ce règlement. Tout d'abord, je veux vous répondre que ce règlement ressemble largement au précédent, car ce n'est pas une grande nouveauté, il existait. Simplement, il a été amendé pour correspondre aux nouvelles instances, premièrement. Deuxièmement, on s'est aperçu qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un arrêté municipal ou d'une délibération, si bien que sa force juridique était assez fragile. L'UCQ a eu plusieurs rencontres avec moi, d'ailleurs assez fructueuses. Elle m'a fait savoir qu'elles étaient favorables à certaines évolutions, ou plutôt opposées à d'autres, et nous en avons tenu compte, notamment dans notre volonté d'élargir les bureaux de quartier à un certain nombre de citoyens. Ils ont souhaité que le nombre soit plutôt restreint, et ils ont souhaité que ce ne soient pas des personnes nommées comme personnalités qualifiées, pensant que le risque était pour les maires de quartier de nommer des amis politiques et que donc ça politiserait les postures. Cet argument, nous l'avons entendu, et par conséquent, les individus qui siégeront, les 6 individus qui siégeront aux côtés des associations, non seulement seront tirés au sort, mais en plus, effectivement, on conseille plutôt qu'ils ne soient pas déjà membres d'associations. Je m'étonne d'ailleurs. Votre masque, cher collègue. Décidément, j'aimerais que la police de cette assemblée soit assurée par son président. Vous avez raison, madame Morin. J'ai ce travers d'enlever mon masque parce que j'ai un peu de buée dans mes lunettes. Je pourrais vous proposer des solutions si vous le voulez. Venez me voir en privé après, je vous expliquerai. Ce sera avec plaisir. Attendant votre tête-à-tête avec madame Morin, veuillez continuer. Donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais je vais essayer de retrouver mes esprits. Oui. Madame Morin, vous avez été troublé, reprenez vos esprits. Troublé, en effet. Par conséquent. Alors, sur la 11.1, donc le partenariat entre le CROUS, le CHU et la mairie, qui concerne le point d'un lieu de test de dépistage de la Covid au CHU de Rangueil. Comme vous le savez, depuis le 15 octobre 2021, les tests RT et PCR et antigéniques ne sont plus systématiquement pris en charge par l'assurance maladie, comme c'est le cas depuis le début de la crise sanitaire. Le gouvernement a pris cette décision pour forcer les personnes à se faire vacciner après avoir imposé le pass sanitaire, qui est avant tout une mesure autoritaire qui n'a rien à voir avec la santé publique. Résultat, la désinformation marche à plein et beaucoup croient qu'être vacciné protège de contaminer ou d'être contaminé, comme notre collègue, j'allais dire Esplugas,
qui, malgré son titre de professeur... On ne me l'avait pas sorti depuis l'école primaire, celle-là. Excusez-moi. Se permet de parler péremptoirement de sujets qu'il ne maîtrise visiblement pas. Peut-être lui faut-il consulter nos 2 collègues professeurs de médecine en espérant qu'eux maîtrisent un peu plus le sujet. Comme vous le savez, en tout cas, moi je suis personnellement pour la vaccination, sous réserve qu'elle soit libre et consentie, mais je préfère aussi une personne non vaccinée qui respecte strictement les mesures barrières, plutôt que des arrogants vaccinés qui mettent les autres en danger. Alors j'ai maintenant une seule question. Avons-nous la garantie de la poursuite de la gratuité de ces tests sur ces lieux que la mairie aide? Merci.